Alright. En espérant que ça fonctionne, je vais attendre de voir s'il y a certaines personnes qui se connectent. Faites-moi signe quand vous m'entendez. Alright, donc on a une personne. Je vais attendre quelques minutes avant de partir, laisser le temps aux gens de se connecter. Faites-moi un thumbs up si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Alright, good. Donc, je vais attendre encore une petite minute avant de partir, laisser le temps aux gens d'arriver. Donc, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien aujourd'hui. Ce ne sera pas nécessairement une séance facile, celle qu'on a aujourd'hui. On vise quand même pas mal d'intensité pour aujourd'hui. Donc, avant de partir, pour ceux qui arrivent un petit peu plus tard ou qui ont des questions, commentaires, on a Derek aujourd'hui qui va répondre aux commentaires en ligne. Sinon, ce dont vous aurez besoin, comme à l'habitude, tenue sportive, fortement suggéré d'avoir des chaussures, serviettes d'entraînement, bouteille d'eau et un sac, comme on a fait la semaine dernière. Sac, charge suggérée, 25 à 45 livres. Donc, entraînement spécifique au test force aujourd'hui. Les sacs de sable qu'on utilise sont des sacs de 45 livres. Donc, libre à vous de choisir une charge entre 25 et 45 livres. Donc, pour remplir le sac, serviettes, livres, amalgame de tout ça, ça fonctionne très bien. Sinon, avant de débuter l'entraînement, il y a quelque chose que je dois absolument vous lire, donc petite décharge de responsabilité que vous trouverez en détail dans la description en haut du live. Donc, à savoir que, en réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique qui sont adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé, conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » que vous trouverez en bas de cette description de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Donc, vous pouvez vous référer, comme mentionné, à la description en haut de la vidéo pour obtenir les questionnaires en question. Donc, sinon, comme mentionné un petit peu plus tôt, l'entraînement d'aujourd'hui, entraînement spécifique au test force, on va travailler sous forme de 4 blocs de durée, intensité variable, ce dont vous aurez besoin, un sac, 25 à 45 livres. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous avez le temps d'aller vous préparer un sac comme celui-là. Sinon, entre chacun des blocs, on va viser un temps de pause de 3 à 4 minutes. On n'aura pas besoin du sac durant le premier bloc, donc vous pourrez aller le préparer entre le premier et le deuxième bloc sans problème. Donc voilà pour ça. Avant de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait dans nos différents blocs, on va commencer par s'échauffer. Pour l'échauffement, petite activation pour commencer. On va y aller avec 5 squats, 10 jumping jacks. On fait ça 3 fois. Donc c'est parti. 5 squats, on descend lentement pour commencer. On s'assure de garder le dos bien droit. Et 5, 10 jumping jacks. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence encore 2 fois. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Mobilité dynamique au niveau des hanches. On va commencer les mains derrière la tête. On y va avec des fentes avant, pleine amplitude. Pousse les hanches, on garde 2 secondes en bas. On en fait 3 comme ça de chaque côté. 6 répétitions au total. 3, 4, 5. All right. Lorsque c'est fait, on garde toujours les mains derrière la tête, on prend les pieds très larges, tourne les orteils vers l'extérieur. Même principe, side split squat, pousse les hanches vers l'arrière, 2 secondes en bas. Toujours 3 de chaque côté, 6 total. 2, 3, 4, 5 et 6. Rapproche légèrement les pieds. 3 beaux squats. On arrête en bas, 3 secondes. 1, 2 et 3. Arrivé en bas, on vient chercher les orteils. Passe les coudes à l'intérieur des genoux. Sors le chest. Garde 2-3 secondes. Garde les orteils. On lève les hanches. On veut que ça tire à l'arrière de la cuisse. On en fait 3 comme ça ici. Redescend. En haut. On redescend. Une dernière fois. En haut. All right. On va chercher notre position push-up. On mobilise toujours les hanches. On amène notre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On laisse tomber les hanches. Super, on switch glute stretch, le genou à l'intérieur. On fait 3 comme ça de chaque côté. À droite. À l'intérieur. À gauche. À l'intérieur. On revient à droite. Et à l'intérieur. Dernière fois de chaque côté. Gauche. Intérieur. Droit. Intérieur. Super. On prend notre position push-up. On va y aller avec 5 push-up, hands released, et on amène les bras overhead rendus en bas. On descend tranquillement. On descend. Relâche les mains. Pousse les bras vers l'avant. Reviens. Et 1. On en fait encore 4. 2. 3. 4. Et 5. On dépose les genoux au sol. On va placer nos mains en T. Mobilité de l'épaule, pec stretch. On amène l'épaule droite au plancher. On regarde vers la gauche. On relâche. À droite. À gauche. Dernière fois de chaque côté. Droite. Et gauche. Super. On part, même position. Grand dorsal, paume droite vers le plafond. En diagonale le plus loin possible vers l'avant.
vers la gauche. Ramène les hanches au-dessus des talons. Garde 2-3 secondes. Et switch. 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 Dernier de chaque côté. On revient à droite. Et puis à gauche. Super. On se réactive pour terminer. On va y aller avec 5 push-ups, 10 squats, 15 jumping jacks. On fait ça 2 fois. Donc 5, 10, 15, 2 fois. On se prépare. Push-up. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 15 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Deuxième séquence. Et 1, 2, 3, 4 et 5. 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et nos 15 jumping jacks. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Alright! Donc, tout va toujours bien. Tout le monde voit bien, tout le monde entend bien. Alright. Petite gorgée d'eau. Je vous explique dans une minute le premier circuit. Si vous n'avez toujours pas votre sac, vous avez le temps de le préparer. 25 à 45 livres pour l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, pour l'entraînement d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va travailler avec 4 blocs différents. La durée de chaque bloc va être différente. Les exercices aussi. Les intervalles vont changer d'une fois à l'autre. Donc, beaucoup de changements, je vais vous les expliquer un à la fois. Le premier bloc, ce qu'on va faire, c'est 5 fois 30 secondes d'action, 30 secondes de récupération. Ce qu'on veut durant notre 30 secondes, c'est beaucoup d'intensité. Les exercices, on va y aller avec un rush on the spot, donc ligne imaginaire au sol, pied sur la ligne, au sol, lève les mains, on se relève et on y va avec 10 high knees total. Lorsque c'est fait, on recommence, rush on the spot, 10 high knees. Et on roule la séquence le plus rapidement possible pour le plus de belles répétitions possibles durant 30 secondes. 30 secondes de récupération, puis on recommence 5 fois. Donc beaucoup d'intensité. On répète la séquence le plus de fois possible durant notre 30 secondes. Puis ensuite de ça, on se prend un 3 minutes et demie de récupération avant le deuxième bloc. Donc ça va pour tout le monde? Alright. Donc on va se préparer. On va partir ça dans une trentaine de secondes. Je vous laisse vous installer. On crée notre ligne imaginaire au sol. On se prépare. Et on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti!
On lâche pas encore 10 secondes. Et pause, 30 secondes de récupération. Donc ça va bien, on a 1 sur 5 de fait. Il nous reste 4 séries à faire. On passe ça dans 5, on se prépare. Et c'est parti. Yes sir, pause. 30 secondes de récupération. Il nous en reste 3 séquences à compléter pour le premier bloc. On se prépare, 30 secondes de récupération, c'est pas long. On passe ça dans 5 secondes. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Et break. On lâche pas. Encore 2 séquences. S'il y en a qui ne sont pas essoufflés, qui n'ont pas chaud, on augmente un petit peu notre intensité. On augmente la vitesse. On lâche pas. Ça va bien. Encore 1 minute d'effort avant de prendre une petite pause. On se prépare pour notre 4e. Et dans 3, 2, 1. C'est parti! Yes sir! Pause. Il nous reste un dernier 30 secondes. On lâche pas, ça va bien. Prépare dans 10 secondes. Par ça. Dans 3, 2, 1. C'est parti! 10 secondes. Yes, sir. Good. Donc, on se prend une petite pause. Un 3-4 minutes. Ceux qui n'ont pas encore leur sac, vous avez quelques minutes pour le préparer. Je rappelle, 25-45 livres. Le poids au choix, c'est seulement une suggestion de range de poids. Donc, je vous laisse un petit 2 minutes. Je vous explique ensuite le deuxième bloc pour aujourd'hui.
Donc, prenez le temps de respirer, boire une petite gorgée d'eau. On part avec un deuxième bloc aussi intense. Alright, donc, la façon qu'on va fonctionner pour le deuxième bloc, on va y aller avec un 4 fois 45 secondes d'effort, 45 secondes de récupération. Donc, on réduit de 1, on augmente de 15 secondes, on augmente aussi la récupération. Celui-là, on va y aller avec le sac. Ce qu'on va faire avec notre sac, on va y aller pour des sandbag lifts. Donc, ce qu'on va faire, on s'assure d'utiliser un beau dos droit. On utilise les jambes pour lever le sac. On se lève, side shuffle, on redescend, on remonte et on y va comme ça. Donc, sandbag lift, on se lève, shuffle, descend, relève, shuffle, descend, 45 secondes. Le plus de belles répétitions possible, 45 secondes de récupération et on refait ça 4 fois. Donc, je vous laisse vous préparer mentalement. Dans 45 secondes, on va partir ça. Donc, dernière chance, prendre une petite gorgée d'eau avant de repartir. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien tout le monde. Tout le monde m'entend toujours bien. Il n'y a pas de bug au niveau du fil d'Internet. Non, ça a l'air de bien aller. All right. Donc, on se prépare. On part ça dans une dizaine de secondes. Right, et dans 3, 2, 1. C'est parti. Ça va bien, 15 secondes de fait. Encore 20 secondes. Et dans 3, 2, 1, break. Yes, sir. 45 secondes de récupération. Première séquence complétée. On lâche pas, il nous en reste 3. Donc, petit truc comme ça, on peut compter le nombre de répétitions qu'on arrive à faire. Puis d'une fois à l'autre, on essaie d'en faire 1 à 2 de plus. Petit challenge comme ça ici. Je sais pas pour vous. Ici, j'ai quand même chaud. J'ai quand même essoufflé. On lâche pas. Pendant 5. Et c'est parti! 25 secondes de fait, encore 20 secondes. On lâche pas, let's go, let's go. Dans 5, 3, 2, 1, break. Deux sur 4 de fait. La moitié de complété, on lâche pas. On lâche pas, ça va bien. Courage. Dans 15 secondes, on repart pour notre quatrième. On
On se prépare. Alright, dans 3, 2, 1. C'est parti. « 25 secondes de fait, encore 20. On ne marche pas, il nous en reste un dernier. Tout le monde va toujours bien. All right. Je sais pas s'il fait chaud par chez vous. Ici, je commence à regretter mon chandail à manches longues, je vous dirais. Il faisait un petit peu froid ce matin. C'est plus trop le cas présentement. Alright. 10 secondes pour se préparer. On repart avec notre dernier. On se prend un 3-4 minutes de récupération ensuite. Et c'est parti. Encore 20 secondes. Trois, 2, 1 et break. Yes sir. Tu prends un 3-4 minutes de récupération. Petite gorgée d'eau. On récupère. Je vous laisse 1 minute, 2 minutes avant de vous expliquer le prochain bloc. Ouais, il fait chaud, hein? Yeah! Donc, je vais réparer tout de suite notre troisième bloc. Je l'explique dans 1 minute. Troisième bloc, de la façon qu'on fonctionne, on va y aller avec 3 fois 2 minutes d'effort, 1 minute de récupération. Donc 3 fois 2 minutes d'effort, 1 minute de récupération. Les exercices avec notre sac, on va y aller pour commencer avec un side bend. Side bend, les hanches sont fixes, on peut placer la main derrière la tête, la laisser le long du corps sans problème. Ce qu'on veut, c'est descendre de l'autre côté sans pousser les hanches. Donc les hanches restent fixes et on revient. Donc pour celui-là, on y va en contrôle. On ne veut pas de torsion ni de rotation. Flexion latérale seulement. 5 répétitions. Disons qu'on commence à droite. On prend notre sac. On amène le sac à droite sur l'épaule. On enchaîne tout de suite. 5 fentes avant. Toujours le même pied vers l'avant. 5 fois. Lorsque c'est fait, change de côté. 5 side bend de l'autre côté. 5 fentes de l'autre côté. Dépose le sac. Mountain climber. 10 répétitions totales de mountain climber. Les hanches restent parallèles au sol. Le plus rapide possible. Et on reprend du début. 5 side bend. 5 lunges. Change de côté. 10 mountain climber. 2 minutes.
1 minute de pause. On fait ça 3 fois. Alright. On se décourage pas. On part ça dans 45 secondes. Donc, on se prépare tranquillement. On peut ajuster la charge du sac au besoin. Alright. Donc, on se prépare. Dans 10 secondes, on part ça. On lâche pas, ça va bien. Avant-dernier bloc. Alright, et dans 5, 3, 2, 1. C'est parti, on part pour 2 minutes. Donc, 5 side bends du premier côté. Fente avant. Toujours avec la même jambe. 5 fois, on fait attention, on garde le dos bien droit. Lorsqu'on a terminé le premier côté, on fait la même chose de l'autre côté. Après nos deux côtés. 10 mountain climbers, 5 par côté. Alright, lorsque c'est fait, on commence. On lâche pas. 1 minute de fait. Encore 30 secondes. Et on termine avec le mountain climber. Bien sûr, dans 3, 2, 1, break. 1 minute de récupération. On lâche pas tout le monde. Je sais qu'il fait chaud. Le bloc ici est un petit peu moins intense. Plus long par contre. On n'hésite pas à ajuster la charge au besoin. On lâche pas. Il nous en reste 2. On repart où on en était rendu. Si on a recommencé un 3e cycle ou qu'on n'a pas terminé le 2e, on recommence où on en était tout simplement. Tu te prépares à repartir dans 20 secondes. Alright, on se prépare. En 5, et 3, 2, 1. C'est parti. Après nos deux côtés, mountain climber. Et on repart du début. On
n'oublie pas, on fait attention à notre dos. On descend le genou près du sol sans la côté. On lâche pas, il nous reste 30 secondes. Et break. Yes, sir. 2 de fait. Il nous en reste 1. 1 minute de récupération avant notre dernier 2 minutes. Donc, petit rappel. Toujours 5 répétitions de chaque exercice. 10 total pour le Mountain Climber. Tout un côté d'abord. L'autre côté ensuite. Mountain Climber en dernier. Comme tout le monde va à son rythme, je ne compte pas les répétitions. N'hésitez pas à les compter à voix haute. On se prépare à repartir. Dernier 2 minutes avant la pause. On passe ça dans 10. On se prépare tranquillement. Alright, et dans 3, 2, 1. C'est parti. Et ça, on lâche pas. 2 minutes. Il nous reste 1 minute à faire. Yes, sir! Et break! On se prend 3 minutes, 4 minutes de récupération. On se prend une bonne gorgée d'eau. Je vous laisse 1 à 2 minutes. Je vais expliquer le dernier bloc ensuite. On lâche pas, ça va très bien. Il nous reste un dernier bloc. 4 minutes pour la durée totale du dernier bloc. Donc, je vais setter tout de suite le chronomètre. Je vous explique dans moins d'1 minute ce qu'on va faire avec tout ça. Pour le dernier bloc, on n'a plus besoin du sac. Donc, on peut le ranger de côté. Dernier bloc
Durée de 4 minutes totale. On y va avec 6 fois 20 secondes d'action, 20 secondes de récupération. Donc 20 secondes d'effort, on veut de l'intensité. La façon que ça va fonctionner, ce qu'on va faire, jump squat, 1 et 1 quart. Ce que ça veut dire, je descends mon squat jusqu'en bas. Avant de sauter, je remonte d'un quart de mouvement. Je redescends jusqu'en bas, je saute, absorbe, 1 quart, hop, et ainsi de suite. Toujours une répétition complète, 1 quart remonté et jump. S'il y en a qui commencent à être fatigués, que le jump squat, ça ne fonctionne pas ou tout simplement que ça vous cause de la douleur dans les genoux, on y va avec squat, 1 et 1 quart, tout simplement. Donc, le plus de belles répétitions possible. Donc, on fait ça pour 20 secondes. 20 secondes de récupération. 20 secondes de récupération, c'est pas long. Donc, en principe, ça va brûler un petit peu dans les cuisses. C'est ce qu'on veut. Dernier bloc. Dernier 4 minutes pour aujourd'hui. On se décourage pas. Ça va être le fun. Alright. Donc, on se prépare. On va partir ça dans une trentaine de secondes déjà. On se prépare. Alright, donc dans 5 secondes. Et 3, 2, 1. C'est parti. Donc ceux qui vont avec des jump squats, on essaie de les exploser de plus en plus haut. Et pause, 20 secondes. 1 de fait. Il nous en reste 5. On ne se décourage pas, ça va bien. Ouh. Donc on se prépare pour le deuxième. Et dans 3, 2, 1. C'est parti. Yes sir, pause. 2 sur 6 d'effet. Il nous reste 4 séries à faire. On lâche pas. On se prépare pour notre troisième. Et c'est parti. Et break. C'est ça, la moitié de fait. Il nous en reste 3. On lâche pas. Ça chauffe un peu. On se décourage pas. 1 minute totale d'effort à compléter. Part pour notre quatrième. Et c'est parti. Un break. Il en reste 2. Les 2 derniers. On lâche pas. Alright, et dans 3, 2, 1. C'est parti. Dernier 20 secondes d'effort. Dernier 20 secondes pour la journée. On lâche pas, ça va bien. On se prépare. Et dans 3,
2, 1. C'est parti. Yes, sir! That's it! On peut s'applaudir! Wouh! On se prend une bonne gorgée d'eau. Ensuite de ça, on va s'étirer un peu. Donc, on essaie de ne pas s'asseoir tout de suite. On reste debout, on peut marcher en rond un petit peu. On se prend une bonne gorgée d'eau avant les étirements. Donc, j'espère que ça a bien été. J'espère que vous avez eu chaud un peu, que ça a forcé. Donc, on va s'étirer un peu. Dans un premier temps, on va aller tirer nos quadriceps. Donc, on va partir en position debout. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur pour l'équilibre ou tout simplement fixer un point devant. On va commencer, on amène le talon à la fesse, les deux genoux ensemble. On engage les hanches vers l'avant, puis que ça tire à l'avant de la cuisse. On maintient la position une trentaine de secondes. Alright, on relâche. Faire la même chose de l'autre côté. Donc, le talon à la fesse, on garde les genoux ensemble. Essaie d'amener le genou en ligne avec le reste du corps. Le dos bien droit. Alright, on relâche. Pour le prochain, on va aller tirer l'arrière de la cuisse, le haut du mollet. Donc, on reste toujours debout. On va commencer du côté droit en faisant un pas loin devant. Lève les orteils vers le plafond et on pousse les hanches vers l'arrière. Essaie de garder le dos bien droit. On évite de s'enrouler vers l'avant. On veut vraiment sentir que ça tire à l'arrière de la cuisse, dans le haut de notre mollet. Garde la position encore une trentaine de secondes. Right, on relâche. Fais la même chose de l'autre côté. Donc, toujours un pas devant, les orteils vers le plafond, les hanches vers l'arrière, le bas du dos bien droit. Et on maintient la position. Donc, j'espère que ça a bien été pour tout le monde, l'entraînement d'aujourd'hui. Petit rappel, si jamais il y a des membres des Forces armées canadiennes qui ont participé à l'entraînement, qui se sont blessés, pas oublier d'aller remplir un CF 98. Sinon, laissez-nous vos commentaires, posez-nous vos questions. Merci à Derek qui était là pour répondre aux questions aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé aussi à l'entraînement, en espérant que vous avez eu du plaisir et que vous avez eu chaud un peu. On va s'installer au sol pour le prochain. On vient tirer les fléchisseurs de hanches. Donc pour faire ça, s'il y en a qui ont une serviette sur un plancher de bois, on peut peut-être placer la serviette sous le genou, plus confortable. Donc on engage la hanche vers l'avant, on peut lever le bras du côté qu'on étire. On peut sentir une tension au niveau des fléchisseurs. Alright, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté.
Donc toujours en engageant la fesse, s'assurer que ça tire comme il faut, garder le bassin bien stable. On avance légèrement, lève le bras du côté qu'on étire. Donc tous les lundis, mercredis à 11 h, entraînement live. Sinon vous avez les entraînements du jour, toutes les autres journées sous forme de capsules. Donc je vous invite à nous suivre pour ça. Alright, on relâche. On y va avec un petit dernier. Toujours à genoux. On amène les orteils ensemble. On s'assoit sur nos pieds. On laisse une place entre les genoux. On va aller porter les mains le plus loin possible vers l'avant. On laisse tomber la tête entre les bras. Donc, sans bouger les hanches, on va déplacer les mains le plus loin possible du côté droit. On devrait sentir un étirement plus prononcé sous l'omoplate du côté gauche. On essaie de garder la tête détendue, les hanches le plus près possible des talons. En repassant par le centre, on fait la même chose de l'autre côté. Tranquillement, on revient au centre. Et on relâche. Alright. Donc, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. J'espère que ça a bien été tout le monde. J'espère que vous avez eu du plaisir, que vous avez eu chaud, que ça a forcé un peu. L'entraînement d'aujourd'hui, spécifique au test force, voulait un entraînement qui était intense. Donc, pas très long, très intense. On a dû être essoufflé, on a eu chaud. Donc, voilà, on se revoit lundi prochain pour un autre entraînement live spécifique au test force. Sinon, mercredi avec Michael pour l'entraînement cardio à 11 h. Donc, bonne journée tout le monde. Puis, je vous souhaite une excellente semaine à tous.